Il est 8h18, Nico Saliagas. Le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, est votre invité, Audrey Crespo-Marin. Bonjour. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Après les européennes, Laurent Wauquiez a tiré les conséquences de la déroute électorale des Républicains. Il a démissionné. La France Insoumise a subi une défaite de la même ampleur. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'accroche-t-il à son poste ? Pas tout à fait de la même ampleur. Bon, enfin bon, c'est pas le sujet. Non, nous, on n'a jamais gouverné le pays, on n'a jamais eu des présidents de la République, on n'a jamais été majoritaire encore. Donc historiquement, c'est pas la même ampleur. Moi, je pense que ça peut être juste une chute de tension. Voilà. Si on ne prend pas garde à faire tout exploser et à partir dans des affrontements internes qui n'ont pas lieu d'être. On a des affrontements internes qui n'ont pas lieu d'être. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, de quoi rêve Emmanuel Macron? Il rêve d'un schéma politique, d'un paysage politique qui se résume entre lui et le Front National, enfin le Rassemblement National. C'est-à-dire, en gros, il veut incarner le eux et nous, vous savez, c'est-à-dire eux, l'extrême droite, rebaptisé populiste, nous, le camp des raisonnables, des démocrates, qui n'ont rien de raisonnable, ni vraiment démocrates, mais qu'importe, des libéraux, on va dire. Bon, c'est peut-être pas la peine de leur faciliter le travail. C'est-à-dire que ceux qui sont critiques aujourd'hui au sein de votre mouvement facilitent le travail d'Emmanuel Macron. Non, je dis que ils n'ont pas le droit d'émettre des critiques. Non, si, bien sûr. Moi, j'appelle à la raison. Je commence à sentir monter, j'allais dire, des tensions, des mots, des anathèmes. Moi, je crois que c'est pas comme ça qu'on règle dans un même camp les questions politiques. Alors, on a l'impression de l'extérieur que Jean-Luc Mélenchon s'accroche à son poste. Ah non, oui, d'accord. Jean-Luc Mélenchon, vous savez, son poste, quelque part, comme il le dit lui-même, ça, entre guillemets, sa carrière politique, j'aime pas trop le terme, mais son engagement politique, il a eu ce qu'il fallait pour lui. Je veux dire, il a été ministre, il a été 2 fois candidat à la présidentielle, il a réussi à remonter notre espace politique, celui de la transformation, de la rupture d'émancipation à 19%. Donc je veux dire que c'est un poste qui est surtout sous Emmanuel Macron, qui vit ses opposants politiques de manière forte, c'est un poste qui n'est pas évident. Mais aujourd'hui, est-ce que la question aujourd'hui, elle est ailleurs? Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose en rechange que France Insoumise? Voilà. Dans l'espace qui a été le nôtre, est-ce que si France Insoumise explosait, est-ce que s'il y avait un Big Bang, comme certains, comme Clémentine par exemple, le propose, voilà, est-ce que les gens qui se sont sentis représentés par France Insoumise, qui ont envie de s'investir, des nombreux jeunes qui n'avaient jamais fait de politique, est-ce que vous pensez qu'ils vont aller dans d'autres forces pour recomposer quelque chose? Moi, je ne crois pas. Alors, je pense que ça serait un champ de ruines. Et pour vous, Éric Coquerel, il n'y a pas d'alternative à Jean-Luc Mélenchon à la tête de votre mouvement? Mais c'est pas un problème d'alternative, c'est que, vous savez, on est dans la 5e République. À un moment donné, on a besoin d'une figure tribunicienne qui arrive à représenter ce que nous sommes. Moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, je ne vois personne qui est capable de fédérer en réalité de manière aussi presque naturelle, sans qu'il y ait de contradiction, à la fois ceux qui sont par exemple sur une ligne dégagiste, qui pensent qu'il faut tout dégager, et notamment les 2 forces qui institutionnellement, j'allais dire, corsotaient la vie politique française, le Parti Socialiste du côté, entre guillemets, de la gauche, et puis ceux qui, on va appeler le peuple de gauche, qui rêvent qui se sent orphelin d'un mouvement de transformation. Jean-Luc, sans que ça soit contradictoire, arrive à synthétiser les deux, il arrive à fédérer les choses, et aujourd'hui, j'en vois pas d'autres qui sont capables de le faire. Aujourd'hui, on lui reproche son autoritarisme. Charlotte Girard, l'une des figures des Insoumis, a décidé de quitter le mouvement. Selon elle, chez les Insoumis, tant qu'on est d'accord, tout va bien, mais il n'a pas de moyen de ne pas être d'accord. Elle parle bien de Jean-Luc Mélenchon en disant ça. Ah non, je crois pas. Moi, j'ai lu la lettre de Charlotte. L'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon, il est souvent dénoncé. Moi, je conseille. Excusez-moi, c'est pas à vous que je m'adresse, à vos auditeurs. Lisez entièrement la lettre, parce que dans sa lettre, elle met en question des choses et qui sont notamment les problématiques d'organisation, de fonctionnement. J'espère que nous allons, dans les semaines à venir, avec l'Assemblée représentative qui aura lieu le 22, le 23 juin, avec une coordination qui va se mettre en place, qui va représenter les différents espaces politiques, qui est nécessaire que, en réalité, tout le monde a appelé de ses voeux depuis pas mal de temps. S'il n'y avait plus la campagne européenne, je pense que nous l'aurions fait avant. J'espère qu'on va lui montrer qu'elle aurait mieux fait de ne pas partir, qu'elle aura même envie de revenir. Mais je n'ai pas vu dans sa lettre quelque chose qui met en question Jean-Luc Mélenchon. Alors, Éric Coquerel, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, reproche à Jean-Luc Mélenchon d'être dans la logique du clash pour provoquer le bruit et la fureur. Est-ce que c'est une stratégie politique ou une faille de sa personnalité? Excusez-moi, je comprends que vous personnalisiez les choses, mais là encore, moi, Clémentine était il n'y a pas longtemps en face de moi, dans une réunion de groupe. Elle a dit clairement que c'est pas à Jean-Luc Mélenchon
Mélenchon qu'elle reprochait ça, elle reprochait ça à notre mouvement dans son ensemble. Bon, moi je crois que le clash qui est recherché, c'est celui que le système nous impose, celui de la confrontation violente, celui par exemple d'avoir envoyé à un moment donné 100 policiers perquisitionnés pour des faits qui sont mineurs et qui ne sont même pas avérés, comme si on était des terroristes. Donc alors, justement, arrêtons-nous il y a un instant là-dessus. En octobre dernier, effectivement, on se souvient tous de Jean-Luc Mélenchon, des perquisitions à son domicile et au siège de la France Insoumise. Ça a beaucoup marqué les esprits. Est-ce que vous ne croyez pas que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon ce jour-là a nui à son image et nuit encore à son image et à la vôtre donc? Ah mais ça, très franchement, c'était un piège. Voilà, qui nous a été tendu. Je pense que on a par exemple laissé monter une caméra comme celle du quotidien qui nous a jamais été véritablement très favorable. Qui est critique à l'égard de tous les partis politiques. Il y a eu des erreurs. Tout ça a été synthétisé. Une scène d'1 heure a été synthétisée en 1 minute, exacerbant, j'allais dire, la colère de Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais le vrai problème, la vraie question, au-delà de telle ou telle réaction qu'on peut regretter, parce que la preuve, c'est qu'on a été manipulé, ça a été utilisé, etc. Donc ça n'a pas été positif à la fin. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucune force démocratique, association de défense des droits de l'homme, médias ne se sont insurgés sur le fait que nous ayons été perquisitionnés comme des terroristes. C'est quand même incroyable que l'opposition politique, qui à l'époque était considérée comme la plus forte vis-à-vis d'Emmanuel Macron, soit traitée comme des bandits, n'ait suscité aucune réaction et qu'on ait regardé seulement les faits, c'est-à-dire la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Ça nous a surpris et là, effectivement, on s'est trompé. On pensait qu'on allait être plus soutenu que ça. Éric Coquerel, vous comptiez sur les européennes pour affaiblir Emmanuel Macron. Quand on voit dans le JDD que 72 élus locaux viennent lui apporter leur soutien pour les municipales, est-ce qu'au contraire, il n'en sort pas renforcé de ce scrutin? En tout cas, il continue la recomposition de son camp et des libéraux. Ça, c'est incontestable. Alors, je ne peux pas grand-chose pour les Républicains, vous l'admettrez, mais je peux quelque chose pour France Insoumise, en tout cas en termes d'appel. Et justement, ne lui facilitons pas le travail. Donc moi j'en appelle à tous ceux qui quelque part ont des choses à dire et tout le monde peut le dire. Moi-même je m'exprimerai dans les semaines à venir sur ce que peut-être qu'il conviendrait d'améliorer, de modifier, etc. Mais ça ne vaut pas ni exclusion ni scission, voilà, ni anathème, ni j'allais dire d'exacerber les différences, alors qu'au fond tout le monde est pour un mouvement citoyen qui permette à la fois de fédérer le peuple et qui permette aussi à tous ceux qui veulent soutenir ce mouvement d'en être. Donc, et ça, j'ai pas vu de différence là-dessus, que ce soit entre Clémentine et d'autres. On se souvient qu'en août dernier, Jean-Luc Mélenchon parlait de mettre une raclée démocratique à Emmanuel Macron lors des européennes. Finalement, est-ce que ce n'est pas lui qui a pris une raclée démocratique face au président? Non, n'exagérons pas. D'abord, je vous fais remarquer qu'Emmanuel Macron n'était pas le premier. Là, il est en train de nous maquiller quand même quelque chose qu'il s'était fixé comme objectif, être devant le Rassemblement national. Il n'est pas parvenu. Mais il s'en sort beaucoup mieux que vous. Peut-être, mais il n'est pas. Oui, d'accord, il n'est pas parvenu et il s'en sort avec tous les moyens, avec tous les moyens. Et ça pose des questions démocratiques. Tous les moyens de l'État, tous les moyens de l'Assemblée nationale. Beaucoup de répercussions chez les éditorialistes, dans les médias, etc. On entend toujours la petite musique qui a mis en scène cette confrontation unique entre Macron et le Rassemblement national. Intrinsèque à votre parti. Mais si, on a des responsabilités. Sinon, on ne serait pas à 6 et quelques %. Mais moi, la chose qui m'inquiète le plus, on peut regarder des points qui n'ont pas été. Mais franchement, c'est pas ça qui explique qu'on soit passé, qu'on n'ait pas réussi à atteindre les 11-12% qu'on espérait. On vit une période de régression, de recul au niveau européen. Je parle de notre famille politique, quelle que soit par ailleurs la tactique, la stratégie utilisée dans tel et tel pays, et notamment parce que, j'allais dire, dans l'espérance dégagée, dans la voie dégagiste qui court en Europe, les gens pour l'instant se tournent plus vers l'extrême droite, à tort. Parce qu'en réalité, ils défendent le même système finalement que les libéraux. Mais c'est un fait. Donc il faut en tenir compte et savoir comment, à partir de là, on rebâtit sur nos forces. Et moi, je pense que pour France Insoumise et les municipales, la première force, ça va être d'être capable de se tourner vers ces classes populaires qui ont fait au départ le socle du résultat de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Merci Éric Coquerel.